Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Aux Lumières. Aujourd'hui, on reçoit Carl Danfoust, un pilote de rallye. Bonjour Carl. Salut, ça va? Ça va bien toi aussi? Ben oui. Un gros merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler de ton hobby, parce que c'est pas ton métier en fait, là, de faire du rallye. Non, j'aimerais ça, mais même le plus hot au Canada, je pense pas qu'il gagne bien d'argent avec ça. OK, parce que c'est pas un hobby qui est payant ici au Non, Canada. non, pas assez populaire, pas assez représenté, pas assez commandité, pas assez. Ben, c'était mon point, Carl, de dire que. Est-ce que je me trompe en disant que c'est peut-être le niveau de compétition qu'on connaît le moins côté automobile au Québec? Ouais, Est-ce que je me trompe ou. Ouais, non, c'est. Il me semble que par la couverture médiatique, j'écoute RDS, j'écoute les TVA Sport, c'est rare qu'on nous diffuse du rallye, là. RDS le diffuse. Le diffusait. Oui, c'est ça, ok. Parce que dernièrement, je voulais un mois, Subaru Canada a Ouais. retiré leur commandite, qui était la seule commandite majeure qu'on avait au Canada. Ok. Puis à partir de ce moment-là, il n'y en a plus. On n'a plus de couverture médiatique le moindrement au Canada, zéro. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle Subaru l'a retiré? Ça fitait plus avec leur vision, je veux pas dire de marde, ben beau c'est le 1er avril, là, mais ça collait plus avec la vision de Subaru Canada qui s'enligne plus vers l'électrification que vraiment le rallye en tant que tel. Ok. Ils ont commencé à retirer la WRX STI, ils ont commencé, tu sais, le modèle d'affaires, le branding de Subaru n'est plus le rallye. Parce qu'on s'entend que, effectivement, moi, j'associe Subaru au rallye. Ils nous vendent leur véhicule depuis des années comme étant Ouais. une descendance Et voilà. de. Mais tu dis qu'ils vont ailleurs, mais je comprends la vision de business. Ils ont changé totalement de direction à ce niveau-là. Vraiment, ils sont plus là pantoute. Même aujourd'hui, quand tu checkes les constructeurs qui font du WRC, Toyota, Hyundai, Ford, si je m'abuse, mais je pense qu'ils sont partis eux autres avec. Mais, tu sais, je suis pas un expert dans le rallye parce que c'est comme si tu t'invitais un adolescent secondaire 2 pour te parler d'histoire. Genre, je suis au début, et moi y aller avec mes connaissances, mais je suis loin de. Ben, c'est bien correct, en fait. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir commencer à faire du rallye. Ben, au début, quand j'ai découvert qu'il y en avait au Québec, parce que comme tu disais tantôt, Oui. c'est pas médiatisé zéro. Non. Fait que, à un moment donné, je fouillais, puis je googlais, puis je regardais. Puis à un moment donné, j'ai écrit École de rallye Québec. Puis là, je suis tombé sur un site qui s'appelle le Club Autosport La Licorne. OK. OK. Puis ça commençait là. Puis je fais un highlight à Yannick là-dessus, qui est le PDG de La Licorne, qui est rendu mon grand ami. Mais, fait que là, je fouille sur le site, puis c'est vraiment comme listé sur qu'est-ce que le rallye au Québec, comment tu commences, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça commençait là, puis j'ai écrit un courriel au club. Puis j'ai pas de nouvelles. Fait que là, on commence à fouiller un petit peu plus loin. Mais là, on est dans la pandémie. Fait que le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles, je m'en attendais. C'est comme tout le monde est sur le cul, tout le monde est fermé, tout le monde est ici, il y a des résultats partout. Fait que ça reste là. Puis à un moment donné, je me souviens plus qui j'avais jasé, puis qui me disait si tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne, va bénévoler. Ce qui veut dire qu'on a toujours besoin de bénévoles là-dedans. Il faut barrer les rues, il faut contrôler le temps. Tu sais, ça prend, pour un événement de rallye 30 chars, ça prend 60-70 bénévoles. Là. OK. Quand même. Puis, fait que, je me suis inscrit comme bénévole, puis j'étais allé au Rallye des filles à la Petite Nation, qui est dans le coin de Ottawa. Voyons, j'ai un blanc sur le nom de la ville. Ripon et Montpellier. C'est ça. Puis, fait que j'étais allé bénévoler par là. Puis c'est là que j'ai rencontré Yannick, qui est le PDG de la Licorne. Puis, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu de la manière que ça fonctionnait, là, j'ai commencé à poser plein de questions. J'ai harcelé du monde. Là, t'as pas idée à quel point que je devais être gossant. Mais ça a commencé comme ça. Après un coup, j'ai compris les règles, comment ça marchait. Je me suis dit, ça y est, je veux commencer. Faut que je m'achète une cochonnerie, puis il faut que j'essaye. Ouais, parce qu'on commence pas avec un véhicule, en fait, qui nous a coûté une fortune au départ. Non, on peut y aller avec ton Civic. Non, c'est avec ça. Je garantis pas de l'État qui va sortir de là, mais les rallyes débutants, ce qu'on appelle des rallyes X, t'as pas besoin de cage, t'as besoin d'un casque. OK. C'est tout. Mais le casque, il faut qu'il soit quand même homologué pour ça. Dans les règles, c'est SA 2020 et plus. Tu peux avoir SA 2015 qui fait aussi, mais plus vieux que ça, ils ne le prennent pas. Mais c'est vraiment comme. C'est très, très minime pour quelqu'un qui veut juste essayer OK. poigner quelque chose. Puis, entre le moment où tu fais du bénévolat à l'événement
et que tu fais ta première course officielle, ça a été quoi le laps de temps entre les deux? 2 mois. 2 mois, ok. Ok, tu t'es donné, là. Moi, c'est là que je me demande. Dans c'est comme- entre ces 2 mois-là, t'as pratiqué? Non, tu pratiques où? Dans la rue? Ben, c'est ça ma prochaine question. Non, Tu ben, fais tu sais, quoi? by the book, je n'ai jamais coursé dans la Non, rue, je jamais, n'ai jamais jamais. tiré le break à bras. Moi, j'ai jamais vu faire, en tout cas. Non, J'ai jamais vu non, faire. j'ai jamais, non, jamais. Jamais. On est le 1er avril. Mais, mais c'est ça. Mais en tant que tel, non, je pratique. Dans mon jeune temps, peut-être un peu plus cave, oui. Mais je suis rendu vieux, je fais plus ça. À cette heure, je me suis comme dompté à je fais ça dans un cadre sécuritaire. Puis personnellement, je préfère ça de même parce que tu sais, t'es sûr que t'as pas de char qui va te sortir d'en face, t'as pas de. Tu peux te laisser aller sans. Il y a juste toi, ton véhicule puis ton copilote qui est en risque. Sinon, tu te scrapes le char. Fuck off, là, c'est une du lato, là. Mais de là, ne pas partir avec un char qui a coûté trop cher. Ouais, c'est ça. J'ai commencé avec une petite vidange, comme j'appelle, mais c'était pas une vidange avant que je roule avec en rallye. C'était quoi ta petite vidange? C'était un Lancer Rally Art 2009. Une vidange, un Rally Art, c'est quand même pas si pire, hein? Ah non, elle était croche, elle était maganée, et payé ça cher, pas tant cher que ça. Tu sais, une Rally Art, en général, à ce moment-là, ça valait 10 000. Quand je fouillais sur Internet, je l'ai payé 3 000. OK. Puis, tu sais, les breaks étaient finis, suspension était finie, tu sais, je n'ai mis de l'argent là-dessus. Puis, à ma première course, j'ai fait ça dans un arbre. Fait que j'ai arraché une roue, en tout cas, tu sais, ça a bien été. Ça a coûté genre 2000$ de dommages, là, puis le char va coûter 3000$, plus les réparations. Fait que yeah! Ça part bien. Ah, puis c'est que t'en parles, là, mais c'est quoi le feeling de frapper un arbre? Mettons. Et Non, puis, mais comme j'ai pas vu du pilote. je l'ai J'ai pas- pas vu du pilote. Ben, j'enverrai une vidéo de ça, tu le publieras en tant que tel, là, tu vas trouver ça bien drôle, mais j'ai pas passé bien vite, là. Ok. Tu sais, la course finissait, j'étais un peu de côté. La fille a sifflé, le temps il a arrêté, puis j'ai échappé le char à ce moment-là. Ok. Et là, on était sur la grosse boîte sale, mouillé, là, comme qu'il n'y avait pas Ok. mouillé. Fait qu'au début de la journée, ça grippait, puis à la fin de la journée, il avait tellement mouillé que c'était un derby de démolition dans la boîte. Mais j'ai échappé le char de côté, puis je pense que j'ai ramassé l'arbre, je vais rouler 10 km. Là. OK. C'est juste pour dire que j'ai à côté, mais juste en avant de l'arbre, il y avait une grosse roche. Mais j'ai pogné la roche avec la roue de côté, fait que ça a arraché toute la table. Ah, ouais. Toute la roue, elle a... C'était dû, en fait. Ah ouais, j'ai stallé là, ça a coûté un towing, ça a 200 quelques piastres de Thetford Mine jusqu'à chez nous. Mais Fait que... quand même, hein? Ben ouais. OK. Puis sinon, admettons, si on parle, OK, on a Carl qui a décidé de faire du rallye, s'est informé, en 2 mois, il est devenu de bénévole à courseur, on peut dire. Ouais, courseur maternel. Maternelle. Ouais, on va dire ça de même. Pour comparer, on va comme expliquer ça comme les termes de l'école. Là. Ouais. OK. Mais ouais, ben, on peut dire première course, premier rallye X, t'es en maternelle, tu sais pas compter, tu sais pas comment ça marche, tu commences à 0. Puis c'est quoi, en fait? C'est que t'embarques dans ton char puis tu fais juste partir, c'est sûr qu'il y a de quoi. Mais ouais, non, c'est le by the book, sans dire de conneries. Du rallye, à la base, c'est une épreuve chronométrée. Ok. OK? Faire de la course, c'est une chose parce que c'est le but, c'est d'aller le plus vite possible du point A au point B. Ouais. Mais l'important, c'est pas juste la course, c'est à partir du moment que le rallye commence, Ouais. tu as un horaire à respecter à la minute près, du début jusqu'à la fin. Ok. C'est ça que le plus dur est, c'est que c'est la job du copilote et du pilote, forcément quand tu t'apprends. Ouais. Mais ultimement, c'est le rôle du copilote de tout synchroniser ça pour être sûr que les deux, on arrive au bon temps, aux bonnes places. Ok. Puis dès que tu déroges l'horaire, les pénalités te fait descendre jusqu'en bas du classement. Ok. OK. Je n'ai Ah, goûté, intéressant, goûté des niaiseries qui fait comme tu commences à checker le classement, Chris sont les derniers. Ah, puis fuck. Continue aussi. Ouais. Puis comment tu fais pour trouver ton copilote? Tu sais, qui fait comme, ben oui, si je m'embarquais avec toi là-dedans, même si t'es en maternelle. Ok, bon. Moi, mon premier rallye, je l'ai fait avec mon ado de 14 ans à l'époque. OK. Ça avait quand même bien été, mais je te dirais que l'idée principale, c'est que tu ailles pas mal au cœur quand tu es comme passager d'un véhicule. Ouais, ok. Si tu es capable d'être assis sur l'autoroute, puis de te faire brosser un peu, puis de lire ton cellulaire, puis que tu n'as pas la gerbe, là, Ouais. c'est déjà un bon point. Ok. Moi, je suis pas capable de faire ça. Ok. Je suis même pas capable de checker mon cell 5 minutes quand je suis en char. Automatiquement, c'est comme bon, j'ai mal à la tête, Ouais. drop ça à Ouais. côté. OK. Je serais pas un bon copilote. Pas en tout. C'est pour ça que t'es pilote. Ouais, c'est ça. Mais ultimement, avec les essais-erreurs, j'ai essayé comme mon ado au début. Entre-temps, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un accident de skidoo. Fait que là, il a fait une commotion, c'était pas le temps d'aller le rebrasser dans un rallye. Fait que là, entre-temps, j'ai eu un autre de mes chums en rallye, Mejdi, qui était venu me copiloter pour mon deuxième. Ensuite, c'est un de mes chums d'enfance qui est venu avec moi. On a dit, on va l'essayer une fois. OK. Puis il est jamais parti.
Ah, Fait que je bon. pense qu'il aimait ça. Mais lui, ça doit en prendre en sacrement pour qu'il ait mal au cœur. Parce que je te le bardasse des fois, là. Puis, encore! Non, Chris, moi, je serais dans le coin assis à vomir. Puis le pire, c'est des rallyes d'asphalte qu'on m'a dit, parce que, tu sais, ça glisse pas, hein. Ouais. Ça mord. Donc, c'est comme du lapping avec quelqu'un à côté. Puis là, en regardant en avant, c'est une chose, mais là, il est dans son pad, lui, là. Ouais. Il voit rien, là. Ouais. Il lève les yeux une seconde pour Ouais. voir ce qu'on est rendu. Je sais pas comment il fait. Moi, à Rallye de Saner l'année passée, là, il y en avait une couple là, qui m'a emmené, j'entendais, on jase entre nous autres, puis le copilote d'un tel a vomi, le copilote d'un tel a vomi, c'est comme, oh fuck, ok, toi Danny, ça va? Ouais. Au moins, t'en as pogné un bon. Ouais, c'est ça. Il fait très bien son rôle, on apprend tranquillement, on est loin d'être des pros. Mais niveau corporel, il y a tout ce qu'il faut aux bonnes places pour être capable de pas vomir, puis C'est correct. c'est ça qui est important pour un bon copilote, ou du moins pour commencer. Puis, en tant que tel, tu sais, le copilote, sa job, c'est de regarder vous êtes rendu où avec ton temps. Puis là, il va te dire d'accélérer ou. Pas accélérer, lui, sa job, c'est de me donner comme le chemin. OK. Fait qu'il faut qu'il me décrit le mieux possible la route qui s'en vient. Okay. Parce que tu sais, en Rallye X, c'est un circuit fermé. Souvent, c'est des carrières, des grands espaces, mais c'est pas dans les rues. Fait que c'est des circuits, vu qu'on fait toujours la même chose plusieurs fois. À un moment donné, tu finis par le connaître, le chemin, mais le but d'un Rallye X, c'est de pratiquer pour t'essayer plus tard en vrai rallye. Que ça, c'est pas du point A au point A, c'est vraiment comme une traite. Mais quand ça fait 20 km que tu prends des notes, là, une chance que lui il écrit, parce que moi, je me suis. Après les deux premières coupes, je me suis plus de rien. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment de le noter le plus précis possible pour qu'on se comprenne. Ouais. Puis c'est un hostie challenge de se comprendre. Ouais. Ça doit. Hein? Parce que encore aujourd'hui, on fait des gaffes, là, on fait des niaiseries, puis on se retrouve pas dans les notes. Je pense conduire vite, c'est une chose, conduire bien, c'est une chose, mais se comprendre entre nous autres, c'est le pire défi, je pense, en rallye. Parce que si tu n'es pas sûr à 100% de ce qu'il te dit, tu lèves le pied. OK. Parce que là, hey Chris, t'entends pas se finir d'un arbre, là? Ouais. Là, quand fesser un arbre à 10 km, c'est une chose. Oui, c'est ça. Le fesser à 180, là. C'est autre chose. C'est comme gauche 3 en descendant. T'es-tu sûr? Là, je lève le pied. OK, c'était vraiment ça. Mais là, je suis encore à ce stade-là. Ouais, OK. Dans le sens que, OK, je roule pas 100% parce que j'ai pas totalement confiance en nos capacités. Ouais, parce qu'autant que s'il se trompe, on est en danger. Si je me trompe, on est en danger. Ouais. Fait que c'est vraiment une étape à la fois. Puis, est-ce que ça a l'air d'un fois d'être comme un couple sur la 40 qui, le gars se fie à la fille sur quelle sortie il faut qu'il prenne, puis là, ben, ça sort pas nécessairement comme il voudrait, puis là, ben, la marde. Ouais, non, mais ça, mais en beaucoup plus dangereux, beaucoup plus pire. Mais oui, on va dire ça. Ça l'arrive. Ben non, Chris, au début. On est notre troisième rallye qu'on a fait ensemble. On était à Baie des Chaleurs. Là. On n'était pas à la porte. Là. Puis la première courbe, on s'est fourré. Fallait que je tourne à droite, je suis allé à gauche. Il se met à gueuler après moi. Il dit ben ouais, on était dans l'une, on se comprenait pas. Puis l'autre rallye qui a suivi, ça a été une merveille. En faisant des erreurs, on corrige. Ouais. L'erreur n'est pas grave en soi si c'était pas fait mal. Ouais. Même si tu finis dernier, même si on s'en fout. L'important, c'est que tu as eu du fun. Puis tu t'es pas blessé. Le char est en un morceau, ou presque. Puis après ça. Un arbre, une roche. Ça arrive une fois. J'ai jamais eu d'accident majeur après ça. Nice. Puis là, tu nous as parlé tantôt que c'était pire les rallyes d'asphalte. Fait que j'imagine qu'il y a plus qu'une sorte de rallye. Ouais, pour le copilote, c'est pire le rallye d'asphalte. Sinon, tu as 3 types de rallye. Tu as l'asphalte, le gravier puis la neige. OK. Des fois, ils sont tout mélangés. Ouais, c'est ça. C'est ça, OK. Ouais. Ben, c'est rare que tu vas pogner comme neige, asphalte, gravier, à moins que la météo l'ait permis. Là. Ouais. Ou le pays dans lequel tu performes aussi doit aider. Dans mes souvenirs, quand je jouais à des jeux, c'était souvent des pays français. Ouais, mais le rallye, à cause des montagnes. Puis... Le rallye, c'est très européen. Ouais, c'est ça. En soi, là. Ouais. Mais. Au Québec, tu dois les avoir séparés. Du fait qu'on a des climats qui changent, puis qu'on n'a peut-être pas le terrain pour. Mettons, le rallye d'hiver, souvent, c'est gravel-neige, glace. Ça va dépendre des conditions. Là. S'il a fait vraiment doux, puis que ça a fait fucking fret après, là, tu vas avoir de la belle glace vive. Puis ton rallye sera pas très rapide, là, parce que m'amener bien beau avoir des bons tailleurs, puis être réglementé, puis savoir conduire. Quand c'est de la glace, c'est de la glace. Okay. Mais quand tu as comme un mélange de tout ça, c'est là que ça devient le fun. Parce qu'il faut que tu te souviennes des sections, c'est que c'est dangereux, il faut que tu slack. Puis, mais en général, mon expérience que j'ai de rallye performance, j'ai un rallye d'hiver de fait. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais adolescent, là, je commence. Ouais. Mais c'est ça.
Sinon, j'ai fait une coupe de Rallye X. Même j'en ai fait 6. Ok. Un rallye X, c'est quoi en Les fait? Rallye X, c'est les rallyes que je vais appeler rallye débutants. Ok, Ce qui va jusqu'à, mettons, primaire. ok. Ok. On va dire ça comme Oh, ça. ouais. Mais Puis sur quelle surface ces rallyes-là? ça peut tout être. Ok, n'importe quoi. Ouais, mais en fait, ouais. T'as mettons, le rallye X de Sanaire qui est Ouais. dans 3 semaines, Ouais. qui est le 20-21. Le 20, c'est le performance, puis le 21, c'est le X. Ok. Ça, c'est juste de l'asphalte. Ok. Peut-être avec quelques petites sections de garnottes, là, parce Ok. qu'à des places, l'asphalte est magané, puis Je comprends. t'as de la Ok. gravette. Mais ultimement, c'est de l'asphalte. Après ça, ben, tu peux avoir des rallyes de gravel. Cet été, là, pas cet été, cet hiver, on a eu une belle saison de rallye X d'hiver. Le Club de la Licorne a organisé de quoi à Chénéville, Ok. une carrière, puis il y a eu 5 rallyes X à une fin de semaine chaque d'intervalle. Ok. Il y en a eu 3 à Chénéville, un à Rimouski, puis un à Baie-des-Chaleurs. Mais ça a fait un beau petit championnat pour les débutants, Ok. puis pour ceux qui font beaucoup de rallye X. Ouais. Ça a été. Et avec les changements climatiques, par la bande, là, maintenant cet hiver, Ouais. les conditions c'était comment? Parce qu'on a eu, nous, en tout cas localement, on a eu 2 tempêtes. Ouais. On a eu de la neige 2 fins de semaine. Mettons, je les ai pas tout fait. Mettons, Mais dans ceux que tu as fait, les conditions étaient quand même bien. le premier rallye, c'était malade. Ok. Le premier hivernal, le Ouais. crime, c'est le seul rallye que j'ai gagné. C'est ça qui Félicitations. était malade. Ouais, il était... Ah non, mais ça a bien été, là. Ouais. Le crime, j'ai gagné. Tu sais, moi, je roule en 2 roues motrices déjà en partant. J'ai gagné le 2 roues motrices de 1 minute 24 d'avance du deuxième. Ah, ok. Quand même, Ouais. Sur des courses de 4 minutes, c'est énorme, là. Ouais. vraiment. Ce qui veut dire que j'ai en moyenne 20 secondes d'avance sur le Ouais. deuxième à tout bout de champ. Ça a vraiment bien été. On n'a jamais été capable de refaire ça après. Ça, c'est une autre histoire. Mais le plus impressionnant là-dessus, Ouais. que je me suis étonné moi-même, c'est que j'étais 5e overall. Puis toutes les autres, c'était des all-wheel drive. Ok. Fait que j'ai Ouais. accoté Ouais. vraiment comme ceux qui ont beaucoup d'expérience. Puis je les ai comme talonnés. Mm. Je pense que j'étais 9 secondes à l'arrière du 4e. Wow. Qui était quelqu'un vraiment qui est aisé. Puis que récemment, c'est tout lui qui ramasse les trophées, là. Ok. Fait quand que même. comme j'ai frôlé, Ouais. là, ben, je suis pas capable d'aller le chercher. Là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être un défi d'avoir juste un 2 roues motrices au lieu d'un 4 pattes? Oui, parce que je vais reprendre les mots de Yannick, parce qu'il m'avait dit avant de te lancer en 4 roues motrices, apprends à danser le cul de ton char. Parce que, puis c'est juste en traction que tu peux le dealer. Puis Ouais. que tu le ressentes vraiment en plus. Parce que quand tu courses en 4 roues motrices, on a tendance à faire des mauvaises manipulations tout le temps. Puis oui, quand tu vas courser de même pour le fun, tu t'en rendras pas compte. Mais quand tu vas commencer à regarder les classements, puis tu vas te rendre compte que crème, t'es quand même très bas dans le classement. Tu dis, Chris, qu'est-ce que je fais pas correct? Ouais. T'sais, dans ma tête, ça va bien. Là. Ouais. Mais clairement, il y a quelque chose que je comprends pas. Chauffer à 2 pieds, quand tu chauffes avec break puis gaz ou faire du heel toe, c'est comme, OK, c'est des techniques que je connaissais pas. Ouais. Fait que c'est vraiment, OK, t'as quelque chose à aller chercher. Puis faire danser ton cul puis jouer avec le transfert de poids en 2 roues motrices traction, ça va vraiment mieux. Ok. Puis au début, je le comprenais pas, mais plus que j'en fais, c'est comme, OK, Ouais. hey, je suis capable de prendre des courbes aussi vite qu'un all-wheel drive. Puis j'ai juste les 2 roues d'en avant qui tirent. Ouais, ouais. Ça va. C'est Mais- ça. Dans le fond, quelqu'un qui commence, c'est vraiment mieux de commencer avec comme ça pour avoir des bonnes bases, puis après être plus à l'aise avec un 4 pattes. Oui, puis pour les coûts. Ah Ouais. ouais. Parce que t'as beaucoup moins de pièces, donc ça coûte vraiment moins cher. Ouais. Puis souvent, mais, le prix du véhicule à l'achat, il est moins cher. Ouais. Mhm. Les pièces, ça revient moins cher. T'as juste 2 cardans au lieu de 4. Tout ce qui tient les roues à l'arrière, souvent, c'est un petit peu plus, même plus Ouais. fragile. Mais quand tu parles, Carl, de jeu de pied, mettons, 2 pieds, gaz, pédale, c'est quoi les compétences de pilote que tu dois avoir? Parce que, tu sais, moi, dans la vie, je me considère pas comme un excellent driver, comme bien des gens. Oh, ouais. Fait que, tu sais, je te challengerai pas dans la vie, parce que je sais que j'ai pas les connaissances, mais c'est quoi les connaissances que ça prend pour quelqu'un qui veut faire du rallye global, mettons, là? Oh, Bon. T'as un micro, oui. il est en rallye. Je veux voir. Tu sais, concrètement, là, il y en a qui vont commencer en rallye X qui vont juste faire ça. Ouais. Parce que c'est quand même vraiment le fun, le rallye X. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que ben du monde vont en faire. La première fois que tu vas faire le saut, tu vas t'acheter un char avec une cage, puis Ouais. réglementaire, puis Ouais. blablabla, puis tu vas faire un rallye de performance, les X vont devenir moins le fun tout d'un coup. Ouais. C'est sûr, parce que tu viens d'évoluer. Ben, c'est surtout que dans les perfos, tu vas vraiment plus vite. Ouais. C'est des rues. Ouais. On barre des sections de rues. Ouais, ouais. Fait que les chemins sont
même si on a des chemins assez dégueulasses au Québec, en Ouais. général, les chemins sont quand même beaucoup mieux qu'une carrière. Oui, C'est sûr. Une ok. carrière, là, voir un gars sortir de là avec 3 flats, là, Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. salut Joël. Mais ça peut être rough, là. Ça Ouais. peut être rough, c'est un char, là. Ouais. Mais en perfo, c'est vraiment moins rough. T'es sa rue. Ben, est-ce que c'est un peu comme la Formule 1, mais dans un autre sens, trois crevaisons, tu peux revenir, peux-tu les faire réparer et repartir? Si t'as 3 spares, oui. Mais ça, c'est une autre affaire. Tu sais, quand Ouais. tu parlais des réglementations qui fait que c'est beaucoup chronométré, Ouais, t'as pas le droit d'aller au service réparer ton char quand tu veux. ok. T'es limité. Si, Ok. mettons, le rallye commence à 9h, t'as 3 stages back-à-back à faire, mais là, t'as Ok. pas le droit de toucher au char. Ah, ok. T'as le droit de toucher au char si les outils sont avec toi, puis c'est le pilote et le copilote qui ont le droit de toucher au char. Ok. Si t'as une crevaison, quand t'es dans le fil d'attente pour faire le deuxième stage, si, mettons, le premier t'as fait un flat, t'as le droit toi-même de changer ton fil. Ok. Mais ton équipe de service n'a pas le droit de partir du service puis de venir réparer ton char. Ok. Ça, c'est un service illégal. Je pense que c'est une demi-heure de pénalité, tu tombes dernier. Ok. Ça finit là. Ah, ouais. Mettons, je sors ça comme ça. Premier stage, deuxième stage, troisième stage, tu as 45 minutes de service. Ok. 45 minutes, là, tu t'en vas là, tu es chronométré. Là. Oui, ok. Tu n'as pas le droit de rentrer Ouais. au service tant aussi longtemps qu'il n'est pas 9h, mettons, je dis ça, même de 10h57. Ok. Là, s'il était 56, tu restes à l'entrée et tu n'avances pas. Là. Ouais. On va pas voir le contrôleur. Parce que si tu arrives une minute d'avance, tu es en pénalité. Ok. Ok. Faut que tu arrives au bon moment pour être Ouais. sûr que tout le monde ait 45 minutes flush. Ok. Ok. Fait que là, quand tu as 45 minutes flush de fait, là, tu peux sortir, tu es contrôlé à la sortie. Ouais. Puis là, après ça, ils disent, mais OK, aller au prochain stage, c'est 8 minutes. Fait que là, tu as 8 minutes maximum pour aller à la prochaine course. En général, tu as toujours un petit peu plus de lousse. Là. Ok. Ok. Fait que là, tu pars, tu t'en vas à ta deuxième course. En X, souvent, c'est le service, il est Ouais. vraiment à côté. Fait que c'est 2 minutes. Là. Ok. Puis après ça, ben, tu tournes en rond. Tu fais comme un tour de piste, tu refais la file. Je comprends. C'est souvent ça. Puis Maintenant. dans les 45 minutes que tu as de service, Ouais. tu peux faire réparation que tu désires ou ça aussi c'est. Tout. Ok, parfait. Tout ce que tu as les compétences et le temps de À faire. faire, ouais, c'est ça, je comprends. Mettons, tu démontres pas une transmission, ça. Je suis sûr qu'il y en a qui Qu'il l'essayeraient. essayerait pareil. Ouais. Mais Sûr c'est des- plus des trucs précis et rapides. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, mettons, à mon premier perfo, j'ai quand même checké toutes les fois. Ouais. Parce que je sais qu'à un moment donné, ben, crime, je descendais de montagne, puis j'étais sur la case en descendant, puis c'était sur la glace. Puis à un moment donné, ben, j'ai ramassé quelque chose qui avait l'air d'une grosse roche ou un gros mode de glace. Ok. Puis pour me rendre compte, rendu en service, que Chris, ma table est lousse, ils m'ont pas joint, il a mangé une hostie de volée. Là. Ok. C'est comme, ben, je l'ai pas. Fait qu'on continue. Ah ouais. Remets la roue là, puis on continue, puis t'espères que. Quelqu'un- Ok, ça va tenir. T'espères que rien qui va arracher, j'avais pas de table de spare. Fait que, Ouais, mais à un moment donné, tu peux pas emmener toutes les pièces de spare dans ton char non plus. mettons, de ma part, je suis mal préparé parce que je commence, puis Ouais. tu sais, il y a comme un laisser-aller, comme gars, je suis là pour faire du fun. Si je pète, je pèterai, puis je serai pas plus malheureux. Mais il y en a qui prennent vraiment ça beaucoup plus à cœur que moi, qui ont une équipe de service de 8 personnes, des tanks, des coffres, le char au complet à côté. Là. Ils ont l'intégralité du char en double. Mais c'est ça, mais ça doit venir avec l'expérience aussi, Carl. Ben oui. Quelqu'un qui fait L'expérience, 15 ans doit avoir déjà un inventaire beaucoup plus élevé que Ouais, la tienne. ouais, c'est ça. Puis j'en vois des grands, là, que je sais même pas comment ils font pour rouler aussi vite, là. Moi, je me chirais dans les culottes à peine avant, là. Je voyais, hey, je viens qu'à regarder des vidéos YouTube, là. Puis OK, je suis pas là. Je suis vraiment pas là. Mais ils ont de l'expérience, Ouais. ils ont les copilotes d'expérience, ils se font confiance mutuellement, puis c'est ça, c'est la grosse nuance que j'ai pas encore. Mais qui va venir avec le temps. Ben oui. Moi, l'important, c'est de me faire du fun, Ouais. Ben puis oui. de rester dans le chemin. Puis à date, mes apports à mon premier, j'ai réussi. Mais tu vises quoi avec ça, Carl? Me faire du fun. Ok, that's it. T'as pas un but précis. Non, De- je tripe vraiment parce que tu sais qu'un rallye, c'est toujours, mettons, 2 jours. Puis là, tu te prépares mentalement, tu prépares le char. Puis à un moment donné, quand tu t'en vas là, tu le sais que ce n'est que le rallye pendant une fin de semaine. Ok. Tu penses juste à ça, tu ne vis que pour Ouais. ça, tu te couches, tu penses à ça, tu vas dormir à l'hôtel, on dort tout en gang, on finit tout par se connaître, on fait des parties le soir, Ouais. on se réveille le lendemain, on est comme tout un cas, ça se voit qu'on s'en va faire une course, ça se on t'en mange demain. Ouais. Mais Ouais. c'est ça. Mais ce qui m'a étonné dans tous les sports automobiles que j'ai essayé le drag, j'ai fait un peu de lapping, mais la communauté du rallye, ça touche à rien. C'est différent. Là. J'ai jamais vu quelque chose de similaire dans le monde de l'auto. Là. Ok. C'est vraiment que tout le monde est là pour s'aider. Il n'y a personne qui va bouder en disant oh ben là, au crime, t'es compétiteur de moi, je t'aiderai pas. Non, non, Ouais. il va t'aider, il va te donner des cues, ils vont te donner des trucs pour que. Parce que c'est une compétition de toi envers toi. Ouais.
Clairement. parce C'est que comme quand tu joues à Mario Kart, tu fais du time attack. Là. Ouais, c'est ça. C'est exactement pareil. Moi, mon trip, même, je donne l'exemple de Mario Kart, mais quand je joue à Mario Kart, c'est rare que je joue contre d'autres. Moi, je joue tout seul, je chronomètre, j'ai fait, mettons, 4 minutes 2. C'est comme là, faut que je fasse un tour, faut que je le fasse moins que ça. Ouais. C'est mon trip, fait que en rallye, ça va chercher vraiment. Là, Ouais. mon but, c'est de faire toujours le moins, de gagner des secondes, puis de gagner de la technique. Fait que, Puis je voulais savoir, là, on revient un petit peu à tantôt avec les disciplines différentes du rallye. Ouais. Je voulais savoir, Carl, lui, là, c'est lequel qu'il préfère? Lequel que, mettons, il fait « Oh, neige, je m'en vais le faire sur la glace » ou « Oh, neige, ça va être sur l'asphalte. la gravelle, la neige, j'aime ça. » Ah oui? Ouais, j'aime ça quand ça glisse. J'aime ça quand c'est imprévisible. Ouais. Ok. L'asphalte, c'est le fun, mais ça s'apparente au lapping. Puis lapping, j'ai pas tant trippé que ça. Ok. Parce que tourner en rond sur de l'asphalte, c'est de tourner en rond sur de l'asphalte. Même Ouais. si c'est un prérequis, selon moi, qui est comme obligatoire. Parce que il y a jamais de l'expérience qui est comme trop. Ouais. Tu t'en sais jamais assez. Ah ouais. Mais c'est pas mon préféré. Comme là, le prochain rallye qui s'en vient, c'est de l'asphalte. Puis je l'appréhende difficilement en disant que je serais probablement pas d'un meilleur. Et sûrement la température doit jouer sur ta performance de pilote, dans le sens que conduire à moins 20 et conduire à plus 40. Je peux comprendre que les pneus, mais dans la conduite, tu dois avoir une différence sur la gestion de Oui, ton énergie. c'est puis beauté, tout, là. c'est la beauté du rallye, c'est que tu Ouais. sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir, tu Ouais. sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Ouais. La veille, ça peut être comme hey, la journée va être bonne, puis dans la nuit, il y a neigé. Oui, ok. C'est ça qui est arrivé Ouais. à Mekinac. Ok. Et les routes, on a fait les Ricky. Ricky, c'est des reconnaissances, prendre Ah les ouais. notes, parce qu'on a le droit d'y aller la veille, 2 passages par course. Ok. Ok. Puis fais-toi pas pogner à faire plus de Ricky que ça, tu te fais comprends, tu te fais disqualifier. disqualifier, ok. Ouais, c'est ça. Fait que, on y va, ok, la pancarte du départ est là, on y va tranquillement. Les routes sont encore ouvertes, fait que tu roules pas 140, tu respectes les limites, puis on prend nos notes. Je comprends. Là, tu as le droit de passer une deuxième fois, après ça, c'est fini. Là, tu vas à l'autre stage. Puis là. Et pendant les reconnaissances, là, crime, les chemins, hey, sont beaux. Si tu fais il fait beau quand tu le fais, puis que les Ah, conditions puis- changent, c'est Là, ça. le soir, quand on était au chalet, puis qu'on se préparait, à un moment donné, on regarde dehors, puis c'est comme là aujourd'hui, c'est comme, hey, il neige. Fuck. Ouais. Là, commence à checker nos pneus. Moi, j'ai un inventaire de pneus tellement large, j'ai genre des pneus d'hiver à clous. Ouais. OK? Il y en a qui ont genre 8 sets différents, puis qui vont s'adapter en conséquence. Moi, c'est Ouais. comme, bah, ben, ça va être ça. Pas le choix. Bon, mais ça a bien été pareil. Je me suis étonné à quel point que ça avait. Pour mon premier performance, j'ai fini 10e overall, puis 4e de roues motrices, ce qui est quand même bien. Ouais. En sachant que j'ai pas été au fond, que j'ai levé le pied, que tu sais, je suis vraiment en apprentissage avec Danny de fait de se comprendre. Que, de toute façon, je suis pas là pour faire un podium. Puis même si je ferais le podium, avoir un trophée en plastique puis une bouteille de champagne. Non, je bouais pas dans la vie avec le champagne, me le donner à Danny. Ouais, c'est Puis ça. le trophée en plastique, me le mettre sur ma tablette. Puis Ouais. ça va être cool. Un jour, j'aimerais ça en avoir un. Mais en même temps, je cours pas après. Là. Non, je comprends. C'est cool. Ça viendra avec l'expérience et les années. Puis c'est tout. Puis selon toi, tu disais tantôt que tu as commencé avec les drags, après ça tu as fait un peu de lapping, puis après ça tu t'en allais en rallye. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une base? Là? T'sais, on s'attend n'importe qui va rentrer dans le car scene, qu'est-ce qu'on fait? On se sac tous des bons tailleurs sur nos chars, puis on s'en va soit à la Pierreville, soit à Mirabel faire du drag. Ben, c'est le fun de faire du drag pareil. Je Parce que sais. tu sais, si c'est casual, puis que tu t'en vas, hey, je m'en vais à Icor en fin de semaine avec des chums, puis que Ouais. c'est un 8e de 1000, puis on niaise, ok. Tu sais, j'y vais encore, là. J'ai encore mon vieux Eagle Talon, là, puis que je m'en encore foutre là-dessus cette année. Je m'en allais à Icor, puis pas Ouais. continuer à faire ça. Mais ça reste que c'est comme de l'amusement. Même quand tu te lances en rallye, puis que tu sautes le X pour aller en perfo, c'est là ça devient vraiment comme plus un mode de vie. C'est comme ceux qui font du drag de manière professionnelle, qui ont Ouais, les ok. civiques, qui font 8 secondes. Ouais. Là. Oh. Ça a rendu que ça prend tellement de place dans ta vie qu'à tous les soirs, tu es au garage, à tous les soirs, tu planifies tes affaires. À tous les Le- week-ends, t'es rendu là-bas. À tous les week-ends, tu es rendu là-bas, puis à un moment donné, tu comptes, puis tu te rends compte que tu es dans le trou de 10 000 à tous les années, minimum. 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 Mais la différence, je sais pas comment ça peut coûter un build en drag ou un Ouais. build en drift, mais en rallye, je pense que c'est le plus onéreux de la gang. Mais toi, une saison te coûte combien? Si ça coûte 10 000? Ça dépend combien de courses que tu fais. Ok. Mettons, par expérience, qui est très peu pour le moment, Sanair, l'inscription, c'est 800$. Ok. Un set de tailleur qui a de l'allure, c'est 1000. Ok. Blablabla, le char. En général, là, plus avec la bouffe, le déplacement, Ouais. le trailer, tout l'équipement qu'il a fallu que Ouais. j'achète, en moyenne, mets 3000 par événement. Ok. Par événement, Ah. tu en fais combien par année? Là, cette année, j'en fais 4.
Ok. Quand même. Fait Et que sans ça fait un commanditaire, beau sans deal. rien. Non. là. Comme, C'est toi qui te finances toi-même. Là. Ceux qui ont des commanditaires, je pense qu'ils sont chanceux. C'est quelque chose que je pense que les plus grands de ce monde essaient de travailler fort Ouais. pour essayer de que ça soit le plus visible ici, parce que sérieusement, avant que moi-même, je le recherche de moi-même, Ouais. je savais même pas qu'il y avait ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis il y a des clubs, il y a des associations, il y a des réglementations, puis moi, je connaissais rien de ça. Puis j'ai jamais vu de pub, j'ai jamais vu personne, même dans des groupes de chars qui parlaient de rallye, c'était C'est vraiment, vrai, vraiment, c'est vraiment vrai. niché. Ouais. Fait que j'essaye de les aider à en parler. Mais on va en parler. Ben, c'est ça! Mais c'est ça. De ce côté-là, c'est pour ça que j'ai accepté de venir ici. C'est comme, ça va valoir la peine d'en parler puis que le monde le connaisse. Puis si tu as un petit budget, fais du X toute ta vie. Plus qu'il y a du monde qui vont se lancer en X, plus qu'on va être nombreux à se motiver à organiser des X. Ouais. Ouais. Puis plus qu'il y en a qui vont se lancer en perfo, plus qu'on va avoir de gens qui vont organiser des perfos, puis plus qu'on va avoir beaucoup de perfos dans le coin. Parce que dans l'est du Canada, il y en a quand même beaucoup versus l'ouest. En Colombie-Britannique, si je dis pas de marde, il y en a 3. Ok. OK. Dans l'est, il y en a 12. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a quand même une bonne communauté, même s'il Ouais. y a peut-être au Canada 150 rallyistes peut-être Ouais. qui en font. Parce que des vedettes dans ce domaine-là, Il y en a. il y en a sûrement, Il y en a. mais je pourrais même pas te nommer. Dans le sens- C'est et- fait, J'assume totalement mon. J'ai mon les ai connus à reconnaissance, force là. d'être là. Tu sais, chez Antoine Lestage, Ouais. qui est probablement un des plus connus. Ouais. Désolé si je me fais bâcher pour ça. Je suis encore très. Moi, j'en vois 2-3. Fait comme, non, c'est pas vrai. OK. Sinon, Jean-Sébastien Besnaire aussi, que j'adore parce que j'y ai parlé une couple de fois puis il est vraiment, vraiment chill. Sinon, t'en as une couple là, qui sont réputés pour aller vraiment vite. Il y en a un, il me fait capoter. Il y a Lalande, il y a 16 ans. Ok. Je l'ai rencontré. J'ai été bénévole une fois, puis je l'ai rencontré parce que je startais ses courses au contrôle. Puis il s'est acheté un Subaru de Test Racing, si je me trompe pas. Puis il commençait, je le connais pas. Son copilote, je le connais parce que c'est le copilote d'un de mes chums. Puis moi, je le vois pas rouler en X parce que je suis au contrôle. Fait que moi, je donne son temps, je fais 3, 4, 5, 3, 2, 1, puis il part. Fait que tout ce que je vois de lui, c'est ça. C'est ça. Mais ça me donne pas le feeling de qu'est-ce qu'il roule. Ouais. Puis je check ses temps, puis c'est comme correct. Ça, c'est en X. Il fait sa premier perfo à personnage à Milwaukee, genre une semaine après. J'en entends pas parler plus que ça. Jouer des vidéos après. Fuck! T'as 16 ans, tu roules 220 dans la neige, toi, comme flat! Lui, il va aller loin, là. Ok. Il va vraiment aller loin parce qu'il y a le guts, il y a l'expérience parce qu'il fait des courses de moto, il fait des courses. Je suis pas sûr, je pense qu'il fait de la Sentra ou de la Micra Ok. pour la Coupe Nissan. En tout cas, Ouais. il sait conduire un char. Ouais. Et on est loin, là. Il y a comme lui, puis moi qui est genre au sous-sol. là. Ouais. Mais c'est ça. Il y en a qui l'ont, puis qui vont faire un bon nom. C'est peut-être la prochaine Can Block. Donc, petit message caché, lâchez les drags puis le drift puis commencez le rallye. Pas Ça vrai, serait une écoutez-la bonne pas. idée. Mais non, mais tu veux de plus en plus de monde qui va faire du rallye. Fais les deux. C'est ça. Mettez Ouais. moins d'argent dans le drag puis mettez un petit peu plus dans Non, le rallye. mais c'est la grosse différence. Tu sais, si tu cherches l'adrénaline en drag, tu vas l'avoir 10, 15 secondes, Ouais. peut-être un peu avant de décoller. Ouais. Le rallye, tu as l'adrénaline pendant 2 jours. Là. C'est sûr. Tu dors pas, là. T'es comme. Si tu dors pas gros. Là. Je pense que j'ai réussi à dormir 4 heures dans ma nuit en genre la veille. Là. T'es dedans. Quand tu dis tantôt qu'un événement, tu es mentalement dans l'événement durant tout l'événement, Ah ouais. comment, Carl, tu gères ton stress face à ça? Soit que tu sois avant l'événement ou derrière le volant, comment tu gères cette pression-là? J'ai pas de pression. Ok. Non. Au début, j'en avais. Ouais. Puis plus que ça va, plus que je m'en donne pas parce que je me suis rendu compte que moins je m'en donne, mieux que ça va. Ouais. Quand tu te mets de la pression, Ouais. c'est là que ça se met à mal aller, que t'es trop téméraire, que tu te ramasses dans le banc de neige, puis que tu perds ton classement. T'es là pour avoir du fun, là. Ben, Tu sais, la fois que je suis venu premier avec Danny, on se disait, regarde, c'est notre dernier X avant notre vrai perfo à Mekinac. Je me fous du classement. Ok. Je suis là pour peaufiner ma technique avant d'aller se tuer à Mekinac pour vrai. Ouais. Fait que. je vous demande ça peut l'aider. Mais j'ai pas regardé le classement une fois. Ok. C'est comme, ok, j'ai fait le stage en 4 minutes. 3 minutes 80. Peut-être là, je voyais que je baissais Ouais. d'une couple de secondes à tous les fois. Puis ça finissait là. Puis à la fin de l'événement, il y a plein de monde qui sont venus me voir. Ils disent, hey, félicitations. Félicitations de quoi? Mais t'as pas vu le classement? Non, je voulais pas le regarder. Mais va voir.
Oh shit! Oh shit! Hey, on est premier d'année, quand même! Je m'attendais pas à ça. Tous les rallyes que j'ai fait avant, j'ai fini 12e, 13e, 22e, parce que je faisais des gages pour me ramasser dernier. Mais cette fois-là, je me suis étonné, puis c'est là que j'ai compris que, OK, mets-toi pas de pression, ça donne rien. Concentre-toi sur ce que tu fais, là, puis tu verras bien ce qui va sortir. Ça me rappelle beaucoup le golf, on dirait, la façon de l'approche. Ouais, Tu sais, au golf, comment faut que tu laisses aller les choses. c'est ça. La game se passe avec toi-même. Tout dans le même genre de mood, c'est-à-dire que toi, le véhicule, la route, ton partner qui te dit qu'est-ce qui se passe. C'est ça. T'es un joueur de golf, toi. Ah, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Ah, j'ai déjà joué aussi, là, ben des années, mais... Non, mais mon parallèle, c'est que le golf, c'est toi-même qui fait. Tu sais, c'est toi-même. Ah, c'est toi contre toi? Toi-même. Et tantôt, tu nous as nommé après le même genre de feeling face au rallye, que c'est toi contre toi-même, ton Ouais. temps. Les autres sont là pour t'aider, ils sont là pour jaser, ils sont là pour faire de l'agrément, puis autant que... Il y en a qui vont faire on mettre ça langage gaming, des top 1. Ouais. Ouais. Mais que ils vont faire des top 1, il y a une machine à 250 000 € à côté de toi. Là. Ouais. Puis là, t'es là avec ta vidange de SRT4 à 5 000 $, tout rouillé. Là. Ouais. Mais ça l'empêchera pas de te parler, ça l'empêchera pas de t'aider, ça l'empêchera pas de te donner des cues, puis Ouais. qu'il va regarder tes notes, puis il va dire, regarde, moi je ne noterais pas ça de même. Ouais. Il y a de l'entraide Ouais. là-dedans, là, c'est capoté. Là. Mais tu y écris à 8 h le soir, là, il va te répondre pareil. Là. Il y a des. Ils appelle ça des. Moi, j'ai remarqué dans le rallye, c'est beaucoup des termes francophones. Ok. Ok. Mettons, au lieu d'une shop de tuning, ils vont appeler ça un préparateur. Il y a des Ok. préparateurs de véhicules de rallye, il y en a 3, 4, 5 peut-être au Québec, dont un qui m'aide beaucoup, qui m'a donné mes formations, comment entretenir mes suspensions, puis blablabla. Ok. Mais lui, des fois, je le dérange pour des conneries, là, puis il prend le temps de me répondre, il m'appelle, puis des fois, crime, on jase, bon jase, puis je ferme le téléphone. 1h15! Ouais, je l'ai dérangé 1h15 dedans! Ouais, mais en même temps, ceux qui sont dans le métier, ils sont parce qu'ils aiment ça. Genre. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, il est là pour bâtir des chars de rallye. Puis tu sais, je suis pas son client numéro 1 non plus. Là. La dernière fois que j'étais allé chercher mon char, il y avait mon char qui était comme un char acceptable pour commencer. Puis tu avais un char à 200 000 juste à côté. C'est comme, moi je vais lui. Mais... Peux-tu échanger les clés? ouais, ouais. Puis je voulais savoir aussi, selon toi, ça serait quoi une compétence essentielle pour un bon pilote de rallye? Et toi, tu l'as acquis comment, cette compétence? Moi, je l'ai pas acquis encore. Ah! Ça a le mérite d'être clair. Non, c'est ça. Je maîtrise pas beaucoup de l'essentiel, mais en même temps, c'est en pratiquant qu'on devient pratiqueront, fait qu'on y va. C'est ça. C'est une chose à la fois, une étape à la fois, mais la compétence, c'est vraiment apprendre à se garder ton char dans le chemin. C'est ça pareil. Ouais. Puis tous les gars, quand ils donnent le speech au début des rallyes, c'est ça. Allez pas trop vite, allez-y avec vos compétences, puis Ouais. gardez le char dans le chemin. Parce que dès qu'il y a une sortie de route, c'est un danger. C'est un danger pour l'autre qui suit à l'arrière. Ouais. C'est de la perte de temps pour les autres, parce que là, il faut que tu mettes un triangle pour avertir que tu as pris le champ. Ok. Puis ça fait ralentir les autres. Il y a du danger de carambolage. Puis, mais en même temps, on est quand même distancé, parce qu'entre tous les véhicules, on a 1 minute. Ok. Fait que tu as le temps de sortir de ton char et d'aller avertir. Là. Je comprends. Mais ça fait des belles anecdotes quand tu as des sorties de route. Quand c'est pas toi qui l'as, là. Ben justement, t'as-tu des anecdotes à nous raconter là-dessus? Bon, dernier rallye que j'ai fait, il y avait une plaque de glace, je l'ai mal pris, puis j'ai fini dans le banc de neige, puis j'ai resté pogné là. Mais rien de. Tu sais, j'ai juste. Bon, Puis là, après ça, ben, on appelle ça pelleter pour sortir de là, j'imagine? non, pas en rallye X, ils veulent pas que tu sortes ça. Ah. En temps normal, en rallye de performance, tu te démarres pour te sortir. Si t'es pas capable, il y a un truck à la fin Qui du, va, ok. du stage qui appelle ça un sweep. Ok. Que c'est un Forerunner ou un Toyota Tundra, c'est souvent les mêmes deux gars là, qui sont vraiment smart par ça, mais qui vont venir te tirer et te sortir de là. Mais quand tu fais une sortie de route à remonter la pente, t'es mieux de pas trop niaiser parce que quand t'es dans le banc de neige ou dans le champ, mais le chrono continue à tourner. Ah ouais, c'est clair. Fait que le temps qu'il te sorte, quand tu te rends compte que ça a pris 11 minutes de sortir de là, Le rattraper, il doit pas être évident. ben, je pense que c'est quasiment impossible. Mais en X, oublie ça. Parce que les stages durent 4 minutes. En moyenne, même des fois, même 2 minutes Ok, 30. effectivement, que tu l'échappes, ta course s'arrête là. Ben, C'est bon, vraiment ah, péripérie. Ben, Là, je veux dire. si le classement est vraiment primordial pour toi, tu Ouais. l'oublies. Ok. Tu l'oublies. Ça donne rien. Mais ils vont te sortir de là, tu vas continuer ta journée. Ouais. Mais si tu voulais faire premier, c'est fini. Là. Ok. Dès que tu fais une sortie de route en X. Là, Fait que dans le fond, c'est automatique. Si tu fais une sortie de route, c'est eux qui viennent te sortir de là. Ouais. Ok. Mais en tout cas, dans le banc de neige, c'est ça que moi, je me suis pas pris tout seul. Puis ils veulent pas que tu débarques du char pour le sortir.
Parce que vu que c'est tous des débutants, il y en a que c'est des premiers, Ouais. la première fois. Ouais. Un X, ça sert à deux choses. Voir si t'es dangereux pour toi et pour les autres. Puis c'est un passage obligé pour la performance. Donc, tu peux avoir un paquet de mélanges d'habitués puis de personnes qui savent pas Ouais. chauffer là-dedans. Fait que, ils veulent pas que tu sortes du char. C'est pas le temps que quelqu'un se fasse frapper. Parce que je suis Ouais. en train de pelleter mon char, puis l'autre s'en venait trop vite, puis il m'a ramassé, puis il m'a Ouais. écrasé entre les deux véhicules. Puis... Non, c'est clair. Puis, une question niaiseuse que je ne sais pas. Un rallye, Ouais. ça dure combien de temps? Rallye performance, Mais tu sais, mettons ton rallye X, là, tu Ouais. pars de ton départ à la fin. c'est une journée. Mettons, en général, ils veulent que tu arrives là à 6h, 7h le matin. Au service, là, tu as un paquet de paperasse à remplir. Tu prépares ton char et tu fais passer l'inspection parce que quand même, il faut qu'ils vérifient que ton char, c'est pas une vidange finie qui va Vraiment. casser en deux Ouais. en plein milieu du stage. Fait que, après ça, ben, la vraie course commence à 9h. Puis en général, ça finit 3h30, 4h l'hiver. Peut-être 5h, 5h15 l'été parce que je suis pas sûr des règlements, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit de nous faire rouler la nuit OK. OK. pour en rallye X. Parce que les règlements, là, c'est une bible là-dedans. Ouais, OK. C'est connais-les par cœur, puis déroge pas, puis des fois, il y a de petit astinage sur l'interprétation de ça. Mais en course automobile, c'est pareil. En F1, c'est pareil. En rallye, WRC, c'est pareil. C'est le même que tu as eu plein de prototypes bizarres avec les constructeurs. Là, Ouais. C'est ça. Comme en F1, ils ont sorti un moment donné. Le règlement ne dit pas qu'il faut absolument 4 roues. Ils ont fait une F1 à 6 roues. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé. Dans Ouais. les années 90, il faudrait Ouais. checker, là, mais ils ont Ouais. vraiment fait une F1 à 6 roues. Puis l'année d'après, ils l'ont interdit parce que ça avait juste pas de calice d'allure. Ah, c'est ça. Jouer avec le règlement. Mais non, il faut l'apprendre parce que puis je le connais pas. Je le lis une fois de temps en temps là, pour me rafraîchir la mémoire. Là. Il faut que tu le connaisses. Mais en X, tu as le droit de faire des erreurs, tu es là pour apprendre. OK. Fait que sont pas cochons. Là. Je veux pas faire peur à personne. Là, hey, j'aimerais ça faire du rallye, mais là, lire me fait peur. J'ai pas le temps d'étudier 40 heures semaine C'est ça. la Bible. Oh non, mais tu sais, ça. Mais je pense que les règlements de performance, ça a genre 200 pages, mais c'est pas si pire. Là. Ouais. Ça se fait bien. Ouais, c'est ça. Tu as une section pour tout ce qui est les règlements du véhicule, les règlements, mettons, pour les protèges, les batailles. Ben, c'est ça. Et tu dois les apprendre plus que tu en fais aussi, plus que tu côtoies les règlements. Oui, tu t'en fais souvent. Dire des fois quand tu dépasses les limites que c'était le règlement, puis tu dois les apprendre aussi. Oh, ben la Avant base les est facile à erreurs, acquérir. ouais, ok. C'est pas. Tu sais, c'est un sport d'équipe, hein. On est deux. Fait Ouais. que des fois, ben, on parle, puis quand tu jases avec ton copilote, ben, tu jases d'un sujet, à un moment donné, c'est plus facile de retenir des sujets. Ouais. Parce que, je me souviens pas. Ah, moi, je m'en souviens. Bon, regarde, tu vois, on a Ouais. réglé un problème. Ouais. Mais c'est rare que ça arrive. Là. Un coup que tu maîtrises la base, vas-y doucement. Là. Comme qu'il y en a qui vont tout faire pour finir les premiers, quand il y en a qui vont faire des balades dans la forêt. Là. Ouais, c'est ça. Moi, ben, il y a un de mes chums sur Facebook qui m'a répondu ça hier à un post. Il me dit moi, de toute façon, je ne vais pas trop vite, je fais des balades en forêt avec mon John Cagé. C'est correct! Mais il est là pour le plaisir. ben non, mais c'est sérieux, c'est trippant. Là. C'est quelque chose. T'as pas besoin d'aller vite. Là. T'as là besoin de descendre une montagne sur la glace, là, puis fais comme wow, 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 wow. T'as fait ta journée. Hey, gros, tu te souviens-tu quand on a fait ramasser le bandage d'attitude? Ça a fait ma fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis selon toi, mettons, là tu nous as parlé tantôt, tu as fait du drag, tu as fait du lapping, tu as fait du rallye. Je sais que les trois, c'est trois choses différentes. Ouais. Je sais que les trois, c'est trois types d'adrénaline différents parce qu'il y a juste le rallye que j'ai jamais fait dans la vie. Tu sais, est-ce que tu penses que tu n'as pas le choix d'en faire un avant d'aller là ou quelqu'un qui n'a jamais embarqué sur une track peut dire, ben moi demain matin, je m'en vais faire du rallye. Tu peux aller faire du rallye, même pas de permis. Sous toute réserve temporaire, ça marche. OK. Ah oui? Ouais, si ton copilote il a son vrai permis, là, t'es dans les règlements. OK, fait que tu commences à conduire, toi, comme à la dure. Ouais, la raison pourquoi la langue a commencé en X et en perfo, il a 16 ans. OK. Il est sur le temporaire, Ouais. OK, mais il roule 200 dans, Ouais. dans une route de... Moi, j'imagine l'instructeur, genre c'est technique qui donne ses cours de conduite, ça. Il est là un peu pour rien, je pense. Ouais. Mais en même temps, le fait que tu roules à 200 dans un chemin de gravel ou un chemin de neige, ça veut pas dire que tu es capable de faire ton stop à haut. Non, c'est ça. Un parallèle, c'est un parallèle. Ouais, c'est C'est- ça. C'est ça. Mais non, n'importe qui voudrait se lancer en X, c'est très accessible, beaucoup plus que tu peux penser. Sauf avec Massivé, comprends pas Massivé pour faire ça. Tu serais étonné à quel point il y en a qui prennent leur char de tous les jours. Ben, Ah ouais! Tantôt, le gars que je t'ai parlé, Ouais. là, qui est habitué et il était 9 secondes en avant de moi, là, c'était un Subaru 2017, 2019, 20, grosso modo. C'est son char de tous les jours. Hey, j'aurais ben trop peur de péter le mien.
Il y a un de mes chums, mais je dis, il est arrivé avec son STI 2017 aussi. Là. Lui, ça a mal été. Il a arraché une bonne partie de son bumper, il était en sacrament. Mais ça fait partie, Ouais. ça fait partie de ça. C'est un risque. Tu le sais que ça peut arriver. Puis. Tout comme s'il y a un risque quand t'embarques ça traque au drag aussi. Là. C'est ça. Le risque est plus élevé, on va se le dire. Oui, là. c'est clair. Mais je veux dire, il n'empêche qu'il y a un risque dans tout dès que t'embarques dans ton char. Là. C'est ça. Mais tu sais, un rallye, ça va pas si vite que ça. Fait que c'est la raison pourquoi il n'oblige pas de cage, qu'il veut juste un casque. Ouais. Si tu fais un pic de 1 seconde à 100 km, c'est beau. Là. OK. Après ça, tu te ramasses dans un virage assez technique qu'il faut que tu prennes à 30, 40, 50. La moyenne de vitesse dans un X, c'est 70. OK. C'est pas si pire que ça. Là. C'est beaucoup plus de la technique. C'est Ouais. vraiment pour que tu te familiarises au règlement. Ouais. Comment compter ton temps. Puis de bien écrire aux bonnes places. Ouais. Puis d'apprendre comment ça fonctionne. Tout simplement. Mais il voit ça tous les jours, quelqu'un qui commence, là, qui prend son propre auto. Maintenant, mon Micra, là, j'ai un super anti-patinage dessus. De base. Il y en a qui font ça avec des Honda Fit, ça revient même. On peut-tu les modifier? On pourrait-tu déconnecter l'anti-patinage, mettons? Je me suis dit dans la vie pour les compétitions. Ben, tu l'enlèves. Oui, c'est ça. OK. De ABS, c'est la même affaire. Oui, c'est ça. Envole ça. Okay. Tu seras jamais capable de faire danser ton derrière avec l'ABS. l'ABS. Je serais capable avec mon anti-patinage dans un parking, j'ai de la misère à faire du break à bras. Non, parce que un char récent, le moindrement, il va tout faire pour te garder de la drette. C'est ça. Mais c'est pas ça que tu veux. Il y a des modifications à faire quand même, à la limite, un peu. Une coupe de fusion enlevée. Oui, c'est ça, OK. Des tailleurs adéquats. Oui, ça, oui, mais je veux dire qu'il y a quand même aujourd'hui des protections qui fait qu'il faut que tu les enlèves pareil. Oui, c'est ça. Moi, le Rally Art, quand je l'ai acheté, il y avait l'anti-patinage, moi, j'ai toutes les fuses là, dans le box, clac, 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 dedans. Il y avait un sapin de Noël dans le dash. Je m'en fous, le char, elle sert à ça. Oui, c'est ça. Mais, c'est ça. Fait qu'on commence demain avec le micro? Ouais. Le pire, c'est que si tu voudrais commencer pour la rallye de Sanaire, là, c'était l'asphalte. Le danger réel, il est 8 pouces à l'arrêt du steering, c'est toi. Là. Ouais, c'est ça. Il est très dangereux. Tu pourrais t'étonner. J'ai quand même suivi la coupe Micra dans le temps. Ben, c'est ça, c'était pas. Vous dites tantôt que l'inscription à Sanaire, c'est 800 $. Pour les perfos. Pour les perfos. Fait que quelqu'un veut faire du rallye X, il paye juste à la fois? C'est 250. Okay. À la fois. De mémoire, là, c'est toute réserve. Là, en moyenne, c'est 200-250. OK. Pour un rallye X. Puis t'es pas obligé d'être dans peu importe un groupe ou non, t'arrives là avec ton char. Non, il faut que, pour faire du rallye, il faut que tu sois membre d'un club école. Okay. Quand tantôt j'ai parlé de la licorne, ça c'est un parmi tant d'autres, c'est celui que j'ai pris. Pas parce que c'est les meilleurs humains de la planète, mais je leur lèche le derrière un peu. Mais non, c'est ça. Ben, grosso modo, pour chaque région, tu as le club de Maniwaki, tu as le club de la Baie des Chaleurs, tu as le club de la Licorne. La Licorne, il est moins centralisé. Tu sais, comme Maniwaki, c'est Maniwaki. Tu as Outaouais, c'est plus Outaouais. Mais la Licorne, c'est un peu comme partout. Là. On est tout éparpillés. Okay. Mais si tu veux aller, je pourrais t'envoyer les liens si jamais ça te tente de t'essayer. Avec ma civique! Ouais. Non, prends le truc à ton chum. Puis côté local, y a-tu des clubs locaux, la Nodière ou Non, ben, la Nodière, non, c'est. Non, c'est ça, hein, c'est ok. Si t'es pas. En rallye, si t'es pas prêt à faire de la route, c'est pas fait pour toi. Ok. Parce que tu vas en faire de la route. Ouais. Tu vas en faire. C'est comme le rallye X le plus proche ici, c'est à Chénéville, c'est 2h15 de Berthier où ce que je reste. Ok. Fait que faut que tu. Et qui est-ce qui explique ça d'abord, Carl, que ce soit aussi en région? Ben, c'est éloigné parce que les spots, tout c'est que les gars sont prêts à te prêter leurs spots. Je comprends. Sont limités. OK. Puis c'est des très petites communautés. Okay. Fait que on fait de la route. Si du jour au lendemain, il y aurait une explosion de la demande en rallye au Québec, on a une explosion de bénévoles, une explosion de personnes qui voudraient se lancer là-dedans. Puis je pense des X, on pourrait en faire bien plus qu'on en fait là, mais ça prend du monde pour le gérer. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. C'est plus qu'on est, plus qu'on peut en faire. Mais écoute, un gros merci, Carl, d'avoir pris la peine de te déplacer. Advenant qu'on veut te suivre un peu, les gens voudraient te suivre un peu, y a-t-il une place qu'on peut. T'affiches ça un peu tes performances? Non, j'affiche pas grand-chose. Okay. Tu peux me suivre, tu peux m'aider sur Facebook si tu veux. Là, tu vas voir mes conneries puis les 1000 cochonneries que je partage par semaine, mais sinon. J'en fais pas de médias directement. Okay. Mettons, mes médias m'ont fait mon band, m'a médiatisé beaucoup, mais genre mes performances en rallye, c'est de moi à moi-même. Okay, c'est bien gros pour le fun, mais si vous voulez vous inscrire, si jamais RSQ pour la licence, c'est le club de la Licorne pour le club école, puis
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va répondre. Puis en général, si vous écrivez à l'école, ils vont vous renvoyer vers moi parce que, comme tu dis, j'ai une grande gueule. Fait que moi, vous expliquer en long et en large comment ça marche. Good. Super. Mais encore une fois, un gros merci de t'être déplacé Merci, et Carl, d'être oui, venu nous voir effectivement. aujourd'hui. Et un gros merci à tout le monde de nous avoir écoutés encore sur notre podcast Aux Lumières. C'était Marie Et Maxime. et on se revoit la prochaine fois. Merci, bye bye!